Bonjour, bienvenue chez Graffiti Girl. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Monique, ma chère Monique qui est animatrice dans une association de loisirs créatifs que je connais depuis des années. Elle aime beaucoup tout ce qui est cartonnage et du coup, je me suis dit que ce serait très sympa de l'inviter aujourd'hui pour faire ma structure de mon Daily December. Donc, comme vous le savez, ou pas encore, ce sera le cas dans quelques secondes, j'ai décidé cette année de me lancer dans un Daily December, mais c'est pas toujours facile. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, du moins vous conseiller, pour réussir un Daily December et essayer vraiment de se maintenir à le réaliser. Donc pour ça, le premier conseil, c'est de faire une structure. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous faire également une petite vidéo, donc peut-être que je l'aurais déjà fait avant. Donc elle sera disponible sur YouTube pour vous donner plus de conseils et pour faire votre Daily December et surtout vous préparer. Donc aujourd'hui, c'est la structure qu'on va faire. Donc bienvenue Monique. Merci de m'inviter. On est parti, j'ai commandé à Monique un petit album façon classeur en fait. Pourquoi je suis partie sur le façon classeur? Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'appelle un mini classeur. Donc c'est vraiment comme le petit classeur d'école en fait. Hein. Sauf qu'à l'intérieur, donc il y aura des anneaux en reliure. Voilà, qu'on va coller ici. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure mieux. Voilà, comme ceci, on le mettra au milieu. Là, c'est le milieu. Alors, je me guide avec la vidéo, c'est pas évident, c'est par là. De toute façon, vous le verrez, il sera fait tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Donc, on part sur un classeur. Pourquoi? Parce qu'un Daily December, ça contient beaucoup de pages quand même. On le fait du 1er au 24 en général, peut-être le 25 ceux qui souhaitent. Moi je vais le faire en tout cas du 1er jusqu'au 24 décembre. Qu'est-ce qu'un Daily December? Déjà c'est la base, c'est un projet qu'on va scraper où on va mettre toutes les préparations avant Noël. Où on va décrire, expliquer nos petites anecdotes, notre petite histoire de chaque jour qui précède Noël durant le mois de décembre. Voilà. Donc on scrape tous les jours. On scrape tous les jours. Le premier, le deuxième, le troisième. C'est pour ça que c'est important quand même de préparer parce que c'est un projet pas facile à s'y tenir. Donc si on a un petit peu encadré ce qu'on veut faire et comment on va le faire, ça aide. Donc Monique, je t'ai commandé ce petit classeur. J'ai donné je fais une petite demande particulière. J'ai compliqué un petit peu en voulant mettre une de mes fenêtres. Vous reconnaissez le rhodoïde de la box Evening. Voilà, donc je lui ai demandé de me mettre un petit encadré, une ouverture pour mettre ma fenêtre. Voilà. Et c'est fait. Et c'est fait. Donc on va vous montrer comment faire. Enfin, Monique va vous faire cette structure un pas à pas pour que vous puissiez le réaliser si jamais ce type de structure vous plaît pour votre Daily December. C'est avec plaisir. Moi, je trouve que c'est pratique parce que, encore une fois, le Daily December, ça peut devenir très vite un gros projet puisqu'on va scraper chaque page. Et du coup, ça fait déjà 12 pages à couper, en fait, pour faire les 24 jours. 12 feuilles. Voilà, recto, verso qu'on va scraper. Donc, ça fait déjà une bonne épaisseur, mais en plus, on va les scraper, comme on vient de dire. Donc, des photos, des embellissements, peut-être des badges, des choses comme ça. Donc ça peut vite devenir un gros album. Et du coup, je me dis que classeur comme ça me fait quand même une bonne épaisseur. 5 cm. Voilà, l'avantage, c'est que je peux mettre des feuilles. Il y a aussi cet avantage-là, c'est que du coup, on va pouvoir retirer facilement les feuilles, la scraper ma page et hop, la reglisser, clac, clac, dans l'anneau, très facilement. Et si je foire une page, pareil. Finalement, c'est déjà un peu plus facile de refaire. J'ai pas besoin d'arracher, je recommence. J'arrache pas ou je colle pas par-dessus, c'est plus compliqué. Donc Monique, je suis impatiente. Je sais que nos scrapeuses et scrapeurs qui nous regardent vont être impatients aussi de voir comment on fait ce classeur. Et bien, à tout de suite, on attaque maintenant. Alors Monique, on va attaquer comment cette structure de Daily December. Bon, on va commencer par couper dans un calendrier parce que c'est costaud, c'est rigide.
la couverture, la tranche et la couverture du devant. D'accord. Donc, on prend du calendrier. Oui. Les calendriers qu'on trouve dans les banques. Les assurances. Ils font à peu près 2 mm d'épaisseur, non? Oui, c'est sûr. Voilà. Comme ça, moi j'aime bien en plus, j'aime bien les couvertures bien rigides, bien costaudes qui durent dans le temps, mon album. Ok, donc ça sera le dos. Oui. Ça va être la tranche. Et ça va être la couverture de base. Ok. Donc, on a coupé des morceaux qui font 21 de hauteur sur 17 de large. D'accord, 21 hauteur sur 17 de large. On vous les inscrit en dessous. Vous allez pouvoir voir les mesures écrites. Donc 2 fois la couverture arrière, la couverture avant. D'accord, donc les deux grands rectangles, les mêmes mesures. Ouais. Et la tranche qui fait 5 cm sur 21, puisque c'est la hauteur de... D'accord, donc 21 par 5. Ouais. Mesure à lire en dessous. Et on va aussi, il va falloir découper la fenêtre. Et oui. Dans le carton. On va dire que c'est le côté un peu le plus technique du projet. Voilà. Donc, nous, on a décidé de la centrer. Oui. Sur cette page. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, c'était mon souhait à moi. Hein. Voilà. On aurait pu la décaler un peu plus à droite. Mais bon, là, on a décidé de la centrer. Donc, la fenêtre mesurant... Alors, donc, c'est cette fenêtre que j'ai pris. Je suis partie sur le rhodoïde. Hein. Donc de la collection Evening. Je vais couper la fenêtre du coup. Alors la fenêtre elle mesure 10 au maximum, mais là au milieu ça fait à peu près 9, enfin 8,75. Ouais. Et en hauteur, alors là en hauteur on peut choisir ce qu'on veut. Bon, moi j'ai pris 13,5. Oui, alors on a fait une ouverture un petit peu plus petite pour être sûr qu'on voit tout le contour en fait de la fenêtre. Parce que si vous prenez un peu trop large, ça va faire un trou sur les bords forcément de l'ouverture. Donc mieux vaut prendre des mesures un petit peu plus petites, qu'on ait bien le contour de la fenêtre et que ce soit joli comme l'album qu'on vient de faire. Donc je peux couper la fenêtre moi. Je peux couper la fenêtre. D'accord. Tu veux les ciseaux? Ça marche. Ça marche. Alors on a dit que ça faisait 9, donc moi j'ai coupé 8, j'ai considéré que ça faisait 8,3 et 13,5 de hauteur, la fenêtre, ici. Donc là 8 cm 3 et ici 13,5. 13,5, très bien. Donc pour la centrer, il faut que j'ai fait 21 moins 13,5, ça me fait 7,5, divisé par 2, le haut et le bas. Et donc ici, ça me fait 3,8 et 3,8 ici. Voilà, alors donc, si vous avez compris, je ne sais pas si vous avez compris, on va répéter plus doucement pour ceux qui ne connaissent pas du tout le scrap, l'album. Donc vous avez une hauteur en fait, je m'excuse pour mon pansement, c'est toujours ma boule, je me suis brûlée. Donc on a une hauteur, donc on le rappelle, de 21, oui. Voilà. Mais on veut centrer. Donc Monique a retiré la hauteur de notre rectangle et du coup on a la mesure qui reste. Et cette mesure qui reste, on l'a divisée par 2 pour en avoir une partie en haut et une partie en bas. C'est bien ça? Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour plus de facilité, j'ai tracé les lignes là et là. D'accord, très bien. Et on fait la même chose pour la largeur. Donc la largeur c'est de 17 moins 8,3. Il reste 8,8, 8,7. On divise par 2, il nous reste 4,4 là et là. Voilà, la même chose. Donc j'ai tracé mes traits ici. Oui, c'est pratique du coup, on trace les hauteurs directement. Comme ça, ça fait directement les traits. Tac, 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 tac au crayon de papier. Du coup, ça vous fait directement le rectangle à couper. Voilà. T'as coupé avec quoi d'ailleurs? Parce que beaucoup de gens vont me dire, vont me demander peut-être. Un gros cutter. Voilà, donc il faut un cutter. Donc pensez à bien protéger votre table. Nous, il y a des cartons. Voilà, des cartons que vous dépliez, par exemple, un pan de carton. Ça peut être pratique. Ouais, exactement, on raye la table. Et... Voilà, attention à vos petits doigts. Hein. Prenez votre temps. Tracez bien. Tracez bien, vérifiez que vous avez bien ici des angles droits. Ah oui. Que vous avez bien fait vos lignes parallèles horizontalement et verticalement. Oui.
une fois que vous êtes content de vos traits, eh ben, vous prenez votre règle, votre cutter, que j'ai pas là, Ouais. et puis vous partez bien du coin, et puis vous tracez, et vous allez, faut au moins 3 coups. Donc ça, cette étape prend quand même du temps. Oui. Donc voilà, c'est un moment Il faut important. au minimum 3 coups de cutter pour un calendrier de 2 mm. Hein. Vous affolez pas. Et il faut prendre le temps parce que c'est quand même Voilà. la fenêtre, Et il c'est vous important. faut des lames bien affûtées ou neuves, quoi. Ouais. Donc nous, on l'a fait pour avancer au moins cette série parce que c'est quand même long de couper. Donc Monique nous l'a pré-coupé, nous les a coupés avant. Voilà, pour gagner un petit peu de temps. Donc une fois que vous avez fini de tout couper, vous enlevez votre milieu et vous avez votre structure définitive comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à la Alors décoration. on peut la mettre comme ça, on peut la mettre comme ça, on peut la mettre comme ça, elle est toute symétrique. Donc là, on rappelle que ce sera le devant, la tranche, voilà. Voilà. Donc vous visualisez un peu mieux comment sera fait, voilà, le classeur. Ok. Donc là, on va partir à la deuxième, on va passer à la deuxième partie. Deuxième étape, On va habillage. décorer. Habillage d'abord avant de décorer. Oui, enfin, voilà, on va habiller le. On va habiller. D'accord. Bon, évidemment, ça fait. On ne peut pas mettre tout sur une feuille, donc il va falloir assembler 2 feuilles. Très bien. Donc, je suis partie sur, j'ai choisi les papiers de la collection Texture avec le fond bois brut. Je l'adore, je le trouve superbe et ça va aller avec la collection Evening. Je trouve que voilà, ça va bien se marier pour le combo que j'ai choisi pour ce Daily December cette année. Donc, Monique, je te laisse. Donc, on va mettre les feuilles bord à bord. On les bien là. On va les coller ensemble. J'ai pris un double face 9 mm. Yes. Voilà. Voilà, il faut trouver le bord. Merci. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir placer nos morceaux sur le papier. Donc on va mettre d'abord la tranche au milieu. Après on mettra celui-là et puis celui-là. Donc il faudra les aligner en hauteur. Donc pour ça, on peut se servir d'une règle. Ou si on a des motifs, on peut s'aligner sur les motifs. Mais bon, c'est peut-être mieux une règle. Et il faut laisser suffisamment de place pour que vous puissiez plier sans que votre papier casse. Voilà, et ça c'est l'étape la plus Donc, importante. En général, il faut laisser au moins l'épaisseur du carton. Mais moi, je préfère laisser Moi un peu aussi. plus parce que c'est Moi moins aussi. de risque. Je suis d'accord. On est Au d'accord. moins il sera plus malléable. Voilà. Donc, on va commencer par mettre le milieu, la tranche. Donc, on se met du double face. Voilà. Alors, toi, tu enlèves celui-là, moi, j'enlève celui-là. Alors idéalement, c'est, vous voyez, de commencer à faire votre structure fin novembre, je trouve que c'est pas mal. Du coup, comme ça, au moins, pour attaquer le 1er décembre, votre mini-album sera déjà prêt à accueillir vos pages et ça, c'est vraiment super. Parce que si au 1er décembre, vous dites « Bon allez, j'attaque un Daily December », oui, mais on est le 1er, il faudrait déjà scraper la première page. Et là, voilà, tout de suite, on rentre dans le stress, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Pareil. Bon. Moi, je mets la règle le long de la marge. Et comme ça, je vais essayer de coller à peu près droit et à centrer ma tranche. Hop, la tranche, elle est collée. Donc maintenant, je vais faire mettre du double face autour des
ouvertures. D'accord. Voilà, La colle, non. On évite hein, pour la structure, pour le papier. Le problème de la colle, c'est que des fois, on en met pas très régulièrement. Dans les endroits où il y en a trop, ça fait des Ou alors, si boursouflures. vraiment vous avez que de la colle, avec un pinceau peut-être, pour être sûr de bien étaler. Oui. Et puis après, il faut bien lisser. D'accord. Bien. Oui, finalement, c'est plus pratique avec le double face. Oui, mais il ne faut pas réfléchir avant de le poser. Il ne faut pas se louper. D'accord. Mais on travaille sérieusement, posément. C'est pour ça, voilà, si on le fait en amont, on a plus de temps et du Voilà. coup, on peut le faire de manière appliquée. Donc bien le contour de la fenêtre également. Tu vas couper? Comment? Pour enlever tous les scotch? Voilà, bon. Allez, même pas peur, on va y aller. Moi, avec les ongles, j'y arrive vite. Hein. Si tu veux, je fais cette étape. Vas-y. Et moi, je commence à mettre, à le placer déjà l'autre D'accord. Voilà, à la chaîne. à la chaîne. Donc, avec toujours la règle qu'on met droite en bas, n'est-ce pas? Qu'on met droite en bas, enfin, qu'on bien s'aligner. On choisit notre espacement, donc là, je fais à peu près 5 mm. Et je pose dessus. Je vérifie que je suis droite. Et voilà. Une fois que je suis contente de ce que je viens de faire, ben j'appuie et hop. D'accord. Et voilà. Super la technique. Et le deuxième côté, pareil, idem. Donc, Idem. idem, le scotch est bien de ce côté. Donc on laisse C'est une bonne idée la règle en bas. la règle en bas, il faut qu'elle soit droite. Voilà. On laisse un demi-centimètre à peu près. On pose. On va droit. On laisse tomber, on vérifie que ça tombe bien. Et quand on est contente? Et quand on est contente, on appuie. Et on enlève la règle. Super. Voilà. Donc on a fait déjà une bonne partie. Donc maintenant il va falloir recouper les bords. D'accord. Ça. Et là. Et après il faudra ouvrir la fenêtre. Ah oui. Et pour ouvrir la fenêtre, il faut un cutter. D'accord. Alors, est-ce que tu en as dans le tiroir? Sinon, j'irai voir du côté du technicien. Oui, là, je crois, non? Ouais. Parfait. Donc, on mettra un Un carton carton en dessous à ce moment-là. Tu me diras le moment où tu auras besoin. Ouais. Et là, ici, là, je vais couper un béton. Puisque j'ai cutter, je vais couper avec le cutter. D'accord. Donc, tu as un carton pour mettre Oui. dessous. Donc, pour me faciliter la vie, je prends comme largeur de repli la largeur de la règle. D'accord. On pourrait prendre moins. On pourrait prendre moins D'accord. en français. Mais on prend la largeur de la règle. Comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Ok. Après, l'autre côté. Voilà. Là, on gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de mesurer.
Donc éviter les règles en plastique, hein. Ah oui. Petite astuce. Voilà. Très bien. On va lancer tout ça. Tac, tac. Donc là maintenant, on a une marge. On a le bon tour, on a ce qu'il faut. On a la même marge tout le tour. Donc on va marquer les plis pour après le retourner. Donc étape importante. Donc voilà, on commence par relever là, d'accord, tout le long. Tout le long. Après on couche et on prend le plioir. un plioir. Pour bien marquer notre pli tout le long. Et c'est bien parce que ce papier il a une bonne épaisseur, du coup il tient bien. Voilà. Ah. Après on fait attention parce que là on a mis du double face, mais ça c'est pas grave. Oui, parce que ce sera à l'intérieur. Ouais. Donc on fait l'autre côté pareil. D'accord. On commence par marquer avec le doigt. Donc étape par étape. Les doigts. Et les doigts. Et après, on finit de marquer avec le plioir. Ah, on a fait les deux grands côtés. Il y en a là aussi, il y a le double face. Là. Ok. Maintenant, on fait la même chose. Alors, c'est plus facile. Avancer. Parce que c'est plus petit. Donc, on marque. Ok. Voilà. Et l'autre partie. Hop. Et là aussi, on enlève. Et on marque les plis. Voilà. Donc après, il va falloir dégarnir les angles. Dégarnir les angles. Oui, parce que si on fait ça et si on fait ça, ça fait trop épais. Oui, et puis c'est pas joli. C'est pas joli. Non. Donc, là... Alors, comment on fait pour couper correctement, proprement les angles des albums? Il faut enlever en gros ce carré, plus un peu là et un peu là. Donc un petit peu en biais. Voilà. Faites pas complètement en biais, comme ça, parce que là, vous risquez de ne pas être bord à bord. Donc il faut mieux qu'il se superpose. Étant donné que le carton fait 2 mm d'épaisseur, il ne faut pas couper au ras du carton, mais couper ici plus loin. D'accord. Donc on laisse un espace entre l'angle du carton et la coupe. C'est-à-dire qu'on va couper, on va faire à peu près pareil également? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Entre 2 et 5 mm, c'est bon. D'accord, donc on peut mettre un petit chouïa en plus, quoi. Très bien. Donc on peut le dessiner si on veut. Donc on dit qu'on laisse à peu près ça. D'accord. Donc l'angle droit il serait là, donc on va plus loin, donc on va de là à là, et de là, on fait 2 cm de moins, donc de là à là. Donc en gros, plutôt là, si on continuait le crayon, hop, voilà, ça ferait un vrai carré, on est d'accord? Oui, d'accord. Voilà, ça vous ferait un vrai carré ici. Donc Monique vous propose de laisser à peu près 1 cm du... 2, ça fait beaucoup, hein? 2? 1,5. 1,5. D'accord. Donc à peu près, c'est important, les gens, je suis sûre qu'ils vont se demander à peu près combien il faut laisser. Donc vous laissez à peu près 1,5. Et 1,5 du trait que ça serait du trait du carré. Voilà. Et du coup, comme ça, vous avez votre coupe qui est un petit peu en biais, mais pas trop. T'es parti de où? Voilà. Donc là, là. Donc en laissant l'espace ici de
3 mm à peu près. Donc on va faire la coupe et on va leur montrer parce que là c'est le brut et c'est pas évident de voir sur du papier foncé. Donc c'est à peu près donc un là et ici là. Non, c'était plutôt 1 centimètre. Ah donc c'est plutôt 1 centimètre. Donc du coup c'est bien à 1 centimètre du trait du carré. Voilà. De toute façon, mieux vaut faire peu et recouper que trop, parce qu'après on ne peut pas recouper. Hein? Ouais. Bon, donc voilà ce que ça donne. Alors on fait pareil de l'autre côté. Donc, il est là. Donc on laisse ici. Notre carré serait là. Donc 1 centimètre de plus. Ça fait à peu près ça. Et ici 1 centimètre, ça fait ça. Bon, le montrer il n'est pas droit, mais mon ciseau il va couper droit. D'accord. Parce que je le mets là, je vais jusqu'à... Juste bien penser, n'oubliez pas les là. 3 mm de l'angle. Hein. Oui. Et donc là, je vais... Là, j'ai pas pris toujours dans le bon sens. Pas grave. Voilà. Et donc après, là, on plie comme ça. Et ce petit ici, on va le rabattre. Alors, en principe, on commence par le grand et on rabat le petit. D'accord. Très bien. On fait toujours les grands côtés et on termine par les petits. Donc toujours les grands côtés, on termine par les petits. Ça marche. Donc là, on fait la même chose. On fait la même chose des autres sur les côtés. 4 côtés. Donc, on a coupé tous les angles. On va à présent couper la fenêtre, comme ça après on pourra enlever le carton. Voilà. Ça sera plus joli. Donc il me faut la règle, s'il te plaît. Très bien. Donc est-ce qu'il y a une technique, une astuce importante? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Pas spécialement, il faut bien placer la règle dans les coins. D'accord. Là et là. Non, là et là. Il faut bien placé. On maintient bien sa règle, on part du point complet et on coupe. Jusqu'au bout. Et normalement, ça angle à angle. Très bien. Voilà, ça a coupé. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Angle à angle. À angle, on se met bien. On tient bien sa règle pour ne pas glisser. Et voilà, on va d'un angle à un angle. Très bien. On vérifie qu'on a bien coupé, ça s'ouvre, ça fait et tac. Donc ça devrait aller. On va faire le cutter parce que c'est un bras dangereux. Donc là maintenant on n'a plus besoin de couper. Donc on peut enlever le carton dessous. D'accord. Ça évitera que les doubles faces s'accrochent. On passe à la suite. Allez, on continue. On y va. Donc, on va mettre double face. Donc là, on va attaquer les bords. Ouais. On reprend les bords. Et bien voilà, il est tombé dessus. Après, c'est pas grave. Non, parce qu'on va recoller un papier à l'intérieur. On va en mettre un autre. Très bien, d'accord. On renforce l'intérieur. Ouais, pour que ça plie bien et que ça marque bien le pli. Très bien. Voilà, on va essayer de le poser et de ne pas le faire tomber. Là. Là, on laisse pas de bord, pas besoin. On peut coller le scotch directement contre le... Comme ça, quand on va relever le papier, ça permet, le scotch va se coller contre le carton et ça sera plus beau. D'accord, ça sera plus beau. Ça sera plus beau. Donc là, on enlève? Là, on enlève.
championne du monde. Donc, on commence, on relève bien. On refait avec les mains, voilà. On relève bien, comme ça le double face accroche sur la tranche. D'accord, donc ça fera bien net. Bien net. Et on rabat. Et on rabat. Et on rabat. Et on regarde. Impeccable. Wow, c'est beau, hein. Impeccable. Allez, on fait l'autre côté. Alors. Magnifique. Et t'as vu, ça arrive pile poil au bord du Pile poil. Bon, là maintenant, c'est l'astuce. Ah, L'astuce. Une astuce. Il ne faut pas plier tout de suite comme ça. Il faut rentrer notre coin ici. Ah, pensez à rentrer votre coin avant de plier. Voilà. On rentre les... Alors attends, est-ce qu'on voit bien? Oui, il voit bien là. Voilà. On le marque bien. D'accord. On les marque bien. On aplatit. Très bien. Je vais essayer de bien le montrer. Voilà, vas-y. On le rentre et on le marque. Voilà. Très bien. D'accord. Ensuite, eh ben, on rescotche. Hein. Entendu. Voilà. On vérifie. C'est pas mal. C'est pas mal. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à rabattre à faire notre fenêtre là. Donc on va faire l'étape fenêtre. Mm. Voilà, donc On les n'a angles pas sont marqué nos plis impeccables. là, mais bon, il suffit de plier là. Ouais. Donc alors, on Alors. attaque quoi? Bon, on va faire la Fenêtre. fenêtre. Très bien. Fenêtre d'abord. Alors fenêtre, c'est le même principe que pour les bords. On soulève, on passe, on marque bien, D'accord. On marque bien contre on marque le bien calendrier. entre et on rabat. Voilà, et on marque bien. Donc, comme il va un peu loin là, on peut le retailler. Ok, on peut recouper pour pas Voilà. que ça dépasse. Faut pas que ça aille trop loin, Voilà. que ça fasse pas Entendu. trop d'épaisseur. On fait pareil avec les 4 morceaux. On appuie bien, on marque là, on marque là, et on marque là. Et là, il est recommandé de couper. Oui. Voilà, donc. Voilà. On va couper un peu plus. Ça, c'est au gré des... Donc, toujours Pareil, on aplatit on bien. soulève, on marque le pli, on remarque le pli de l'autre côté. Pendant ce temps, je vais recouper ma petite fenêtre. Pour la fenêtre, Monique, est-ce qu'on laisse un bord de plastique? Il faut couper, on coupe en laissant un liseré. Oui. Comment tu souhaites la fenêtre? Oui, oui, tu laisses le liseré, ça permettra de le coller bien comme il faut. Voilà, donc pensez à laisser un morceau de plastique tout autour de votre fenêtre. Donc, maintenant, on va mettre du scotch, du double face là et là. D'accord. Que c'est pas du scotch, c'est du double face. Alors, on y va. Donc, toujours pareil, je colle la tranche et après je rabats. Super. Voilà.
Ça va être trop joli avec une petite fenêtre, j'avais trop envie. Voilà, c'est tout Elle ce est que ça toute donne. mignonne en plus, donc parfait. Donc on peut la mettre. Après, on calculera mieux, mais là, juste pour voir, parce que madame est impatiente. Et voilà. Nickel. Nickel, C'est hein? magnifique. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau, ouais. Oui, j'adore. Ça va être très Noël, ça va être très joli comme base. Donc, en plus, je trouve qu'elle est pas mal placée. Elle est bien là. Elle est bien. Donc là, il nous reste à Plier peut-être Ah, l'intérieur. on peut plier, ça, il n'y a pas de souci. on peut Est-ce qu'il plier. faut marquer avec non, juste comme ça? Comme ça va faire. D'accord. Voilà. Pour qu'il soit bien Voilà. malléable, c'est hyper important. Aussi, on peut marquer la tranche. On peut marquer un petit Les- peu avec un plioir. Voilà. Et sur épaisseur là peut-être, ouais. Oui, ici, Génial. ici. Super. Voilà. Ok. Donc, Voilà, on a fait le plus gros, hein. Vous voyez. Impeccable. presque fini. Il est vraiment très très beau. Donc maintenant, ce qu'il faut faire d'abord, On va mettre l'intérieur. il faut habiller ici. Oui, et j'ai choisi du papier basil blanc pour l'intérieur. On va coller d'abord celui-là, Très bien. après celui-là et après celui-là. Entendu. C'est Donc, parti. Le basil blanc. Donc il me faut couper un morceau de... Ici en principe ça faisait 5 cm, n'est-ce pas? D'accord. On a un demi-centimètre de chaque côté, donc on arrive à 6. Et on va lui laisser 2 cm en plus. Ok. Donc il faut couper une bande de 10 sur 21. Très bien. Merci J'ai mon coupe-papier normalement à côté. Ouais. Tu peux me... Il doit être dans la petite, juste à côté de toi, dans la petite panière blanche là, je crois. Oui. Donc, Attends, il y en a un petit peu tombé. tu m'as dit 10 sur 21. 10 sur 21. Ben, allez, on va couper ça. Déjà. Voilà. La bande demandée par Dame Monique. Donc, là et là, il est bord à bord. Très bien. Est-ce que tu veux qu'il soit bord à bord ou est-ce que tu veux laisser une petite... Bon, à bord, c'est bien, tant qu'on est sûr par contre de ne pas le voir de l'autre côté. Non, 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 non. Ouais, c'est bien, ça me semble très bien. Très bien. Ouais. Alors, voilà, on va le mettre en place. hein. D'accord. Donc, Pourquoi tu mets la tranche du milieu en premier? C'est important cette étape de la mettre d'abord celle du milieu. oui, parce que chaque fois que j'ai voulu mettre une seule bande à l'intérieur, avec les plis ici, Ça gondole. ça gondole. Ouais. Je sais pas. C'est... Ok. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, peut-être. Le papier me résiste. Donc, très bien. Donc le centre, c'est le milieu. Le centre d'abord et après 2 morceaux. Très bien. Ce qui permet aussi des fois de varier les papiers que l'on met. C'est vrai. On Donc, pourrait on a- faire une tranche d'une couleur et le reste d'une autre, par exemple. Voilà. Donc, Tu en mets un peu partout. oui. Et ça fait quoi si tu tombes sur les rainures de l'intérieur? Ça colle? C'est pas grave. Ça pose pas de problème? Non, il faut simplement le... On va dire, faut pas tout coller d'un coup. D'accord. On va commencer par coller là, après on va coller ici, après on va coller là, après on va coller D'accord. ici et après on va coller là. D'accord. Entendu. Faut prendre le temps de poser les différentes parties pour être sûr que ça tienne et que ça ne bouge pas. Du coup, il pleuvait, non? Quand on... Quand on ouvre et quand on ferme le classeur. Et toi, Monique, est-ce que tu vas faire un Daily December cette année? Bien sûr. T'en as déjà fait un? Non.
Jamais? Jamais. Jamais. Donc Ouais. une première. Ça sera une première. S'il faut s'y tenir. Mais je crois qu'on va être nombreuses à se lancer dans le Daily December cette année. Déjà sur le groupe GG Addict, sur notre groupe Facebook, il y en a quelques-unes qui ont l'air de partantes hein, pour faire du Daily December, dans les DT aussi. Donc ça va être chouette. On va pouvoir se motiver. Là, ça fait la bande à deux. Là. Si vous, ça doit le faire. Ouh, il y a du boulot pour moi là. T'en enlèves les deux juste. D'accord, j'enlève que 2. Voilà. Donc, comment je sais que ça fait 2 cm? Hein? Comment je sais que je suis à 2 cm? Faut marquer. Faut se mettre des repères. Donc pourquoi 2? Parce qu'on a dit 2 tout à l'heure. Oui, mais pourquoi? On rappelle aux gens pourquoi on a mis 2. Parce qu'après, l'autre, quand on va mettre l'intérieur ici, on va recouvrir. Voilà, donc en fait ce qu'il faut c'est qu'il laisse, après c'est pas grave 2 ou 1, c'est... 1 c'est un peu juste parce que ça... 1,5 c'est bien, D'accord. 2 c'est très bien, après ça fait beaucoup. C'est pour laisser une marge suffisante Voilà. pour être Parce recouverte. que ça subit des tractions quand on ouvre, quand on ferme. Très bien, ah voilà. Donc il faut que notre papier reste en place, ne se déchire pas. Bon, là je suis bien en haut, je suis bien Oui, en bas, oui, je suis bien droite. oui. Donc j'y vais, ici. Donc là j'ai collé d'abord maintenant l'extérieur. Là je vais marquer mon pli. Parce que moi normalement je dois être à mon pli. D'accord. Donc, pour être sûr que je suis bien dans mon pli, je plie. D'accord. Là, comme ça ma... Ah, c'est ton vernis. Pardon. Voilà, comme ça on sait que il tient. Il est malléable. Ok. Voilà. Donc maintenant on enlève les 2 suivantes. D'accord. Alors, 1. Oui. Non, raté. Réussi. Si je ne perds pas, voilà. Donc les 2 suivants, ça pose pas de problème, on y va à plat. Ok. Et puis après, on en enlève 1. Peut-être. Aïe. Alors, attention, par contre, Voilà. on défie pas, parce que regarde, on a tendance à descendre un chouïa. Et voilà. Et là, on a descendu un chouïa. Hein. On est descendu un chouïa. Ouais. Et puis là, c'est Et collé. c'est collé, je suis collé. Collé, ok. Bon, on va essayer de plus le... Hop. Là, on marque bien notre pli ici. Ouais. Voilà. Mais là, l'étape est importante de bien marquer les plis, je pense. Hein. Ah oui, ça c'est... C'est ce qui fait que ça, il n'y aura pas de souci après. Voilà. Et puis maintenant, Il on reste enlève encore le une dernier. bande. Donc on va essayer de bien le monter, si on y arrive. Je sais pas, parce que le super colle. Ouais, elle est top. Alors attention à vos vernis avec le pasil blanc. Hein. On le saura, c'est petite astuce. Donc on va couper un petit chouïa là, que ce soit vraiment impeccable. Voilà, nickel. Là il y a un petit... Moi je suis le service de la qualité. Hein. Un petit bout de double face, vraiment minime. Rien de méchant, mais voilà, faut l'enlever quand même. Tac. Voilà. Et là on est pas mal. Hein? Voilà. Parce que là, on va recouvrir de toute façon. Donc là, on va recouvrir ici, Si. donc ça, ok. Et on va couvrir là et là. Voilà. Donc là, il faudra coller bien droit. Je collerai peut-être. Mais attends, avec ta reste de feuilles, ça doit le faire. Une partie. Mais il faut 21 sur 17. D'accord. 21, tu les as en hauteur.
Il te faut 17. 21 sur 17. Là, tu l'as. Parfait. La 21, donc il faut que tu recoupes à 17. Dans cette longueur. Ah, c'est la découpe chiante le 17, non? Ça doit être quoi? Alors, 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être là. On va voir, on va faire. Sinon, de toute façon, je prendrai un autre. C'est là, on va de là à là. Est-ce que ça te semble bien? Moi, ça me semble pas mal. Très bien. C'est vrai que peut-être conseiller laisser un petit peu plus parce qu'on est tellement limite au bord que du coup, tu vois, si après c'est peut-être plus pratique pour les gens de les laisser peut-être un bord un peu plus... ça aurait été plus joli en plus, je pense. Tu vois, avec... on se rend compte finalement que ça aurait peut-être fait plus joli de laisser un petit matage, donc je vous le conseille. Pour le vôtre, peut-être laisser un petit bord de plus ici, parce qu'on est vraiment trop limite. Et du coup, voilà, bon, c'est pas grave, mais je pense que c'est un bon conseil. On peut peut-être couper un peu plus du coup. Hein? Si tu es d'accord. Oui, parce que de toute façon, là, faut pas que tu Ouais. la tranche. Ouais, on va couper un petit... presque... Ouais, je vais couper un petit chouïa plus pour laisser un bord, parce que là, c'est vraiment pour mon souhait perso. Tu vas pas le coller, je suppose, contre le bord-bord. Tu laisses un peu par rapport à la tranche. Oui, il faut qu'il y ait un peu de place. Donc là, c'est pas mal. Ok. Voilà. Quelque chose à dire? Rien. Ouais, Non, je le colle? Je colle. Et l'autre, du coup, faut couper... La même chose, 21 sur 17. Ouais, et j'ai coupé... Ah oui, il va falloir couper la fenêtre. Là, oui. c'est l'étape... Oui. Et oui. La fenêtre. Ne pas oublier la fenêtre. C'est ça. Et je vais, pareil, je vais laisser un petit bord, peut-être un petit chouïa de moins que 17, du coup. Ben voilà. Et ben voilà. Très bien. On fait l'autre côté? Ouais. Donc je te fais la base et après tu nous expliques pour la fenêtre, du coup. 21 sur ce que j'ai mis. D'accord. Donc, il faut reprendre le cutter, du coup? Ah oui? Oui, on va le faire au massicot si tu es sur Oula. le toit. Oula. Voilà. Alors là, comment tu fais? Comment je fais? Ma fenêtre mesure, on a dit 8,3 sur 13,3. D'accord. Donc, Aïe, 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 aïe. nous avons ici 8,3. D'accord. Ici, nous avons 13,3. Ok. Il faut centrer. D'accord. Alors. Là, on a dit que ça mesurait. Du coup, on va peut-être faire sur le côté Sur moche, l'envers. non? Oui. Donc, pour mesurer, ça ne change rien. Donc, 21 de haut. Ok. Donc, 21 moins 13,3. 3, ça fait 7. 11. 4. Ça fait encore 7. Oui. Donc, on a 7,7 qu'on va diviser par 2. Ça va nous faire 3 fois 2, 6. 3 fois 2 fois 8, 16. 3,85. Facile à dire. Nous avons 3,85. D'accord. On va dire que c'est à peu près là. Ok. À peu près, oui. Attends, on va monter un petit chouïa pour les dames. Donc 3,85. Ouais. C'est là. On est bien sur l'envers, donc je peux tracer mon trait. Bon,
Mais si on était sur l'endroit, j'aurais pu le tracer, il aurait fallu gommer. Ouais, donc autant le faire. Autant le faire directement. Là, on peut, parce qu'il n'y a pas des l'envers. motifs ou des. Voilà, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Il n'y a rien à ajuster. Ouais. C'est plus facile quand on fait des constructions quand il n'y a pas de motif. Après, c'est vrai que les motifs, c'est joli. Voilà. Voilà. On ne bouge pas. Prenez des règles antidérapantes. J'aime bien le on ne bouge pas. Tu l'as senti, hein. Ah, je sentais qu'il... Ou alors, Ça il faut allait bien partir en appuyer cacahuète. dessus. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, L'autre sens. l'autre sens. Ça fait combien? J'ai pas mesuré ça. Hein? Ah oui, 16 et demi. Donc 16,5. 16 et demi. 16 et demi. Moins 8,3. Là, vous voyez vraiment le pas à pas. Hein. Donc, il reste 2,8 au pied de là. Il reste 8. Et je divise par 2. Ça fait 4,1. Donc, 4,1. Ici, 4,1. À droite. Ici aussi. Là. 4,1. On ne se trompe pas de trait, on prend le vrai trait. Et pas le dérapage. 4,1 ici. Donc là, on fait nos traits. Voilà. Et là, on reprend le carton D'accord. ou on coupe au massicot. Très bien. Comment on se sent Allez. le mieux, le plus à l'aise. Et on découpe notre fenêtre. Parfait. Donc là, on vérifie. Oui, on vérifie. Hein. Oui. C'est Toujours mieux. vérifier. Nickel. Là-dedans. Bah, ça me semble pas mal. Hein. Toujours un peu limite en haut. On a intérêt à vraiment faire. Hop. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Je colle? Je colle. J'ai l'autorisation. Et bah allez. J'enlève tout. Donc il va nous rester quoi, Monique? Eh bien, fixer les anneaux. Fixer l'anneau du classeur pour pouvoir intégrer nos pages. Hop. Tac. Hop. Et le petit dernier. Zouf. Alors, maintenant, attention. Pas besoin de... Ça ira? Ça maintiendra? Oui. D'accord. On a dit à peu près à ça. Là, je vais prendre mon temps. Je voudrais faire ça bien, de préférence. Une fois que c'est collé, ben c'est collé, comme on dit. Je suis pas mal là. On va pas mal.
Impeccable. Impeccable. On va mettre l'anneau du coup au milieu. C'est vrai que le seul regret, c'est qu'effectivement on aurait dû laisser un petit bord pareil, ça aurait été plus joli le petit bord. Comment j'avais fait pour le premier, c'était un peu plus joli. C'est vrai. Ah, on n'avait pas mis de... Ah non, on l'avait mis en bois à l'intérieur. Oui. Ah, c'était... C'est vrai que c'est plus joli avec un petit truc en bois à l'intérieur. Ah oui. Ah bah tu vois, on n'avait pas fait exactement le même. Bon, mais au moins vous avez le... Si tu veux, tu peux te remettre une... Parce que sinon on avait fait une comme ça en bois. Donc vous voyez la différence. Voilà. Après j'ai le choix comme ça. Si tu veux, tu peux te recoller. Je pourrais toujours. Bah, de toute façon, au pire, je peux prendre d'autres aussi. Parce que repliage. Après, vous pourrez. Hein. Au pire, vous pouvez, mais bien accentuer. Je pense non, non. Comme on a tout en blanc, tu mets un morceau qui fait 5 sur 5 juste. Ah oui, pour mettre qu'à l'intérieur. C'est ça? Ça gêne pas. Ben ouais, faut voir. Voilà, il fait pas 5 sur 5. Hein. Je vais voir ce que ça fait. Alors, pour vous montrer. Je sais pas si je le colle, mais au moins peut-être pour montrer. 5, ça donnerait ceci. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis ça gêne pas du tout le pli. Ouais, moi ça me plaît. Allez, je valide. Bah, je colle. Je colle. Tu vas me rester un peu de double face, c'était fait pour. Est-ce qu'on n'a pas besoin de double face pour tes anneaux? Ah non. D'accord. Je vais faire un trou. Donc on va expliquer tout ça. Comment on... Qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre ces anneaux? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Ben, il faut une règle, un crayon. D'accord. Pour mesurer. Une crocodile. D'accord. D'accord. Et puis c'est tout. Très bien. Je vais me prendre le temps, moi, pour coller. Hop. Et voilà. Il est tout de suite plus vivant. T'as vu? Il va être joli. Donc. Alors, attends, on va montrer ce que tu fais. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, je fais comme si c'était... Le papier, d'accord. Là, il faut que je trouve l'endroit où je vais le mettre, là, okay. Ici. Hein? Donc, on va dire que... Donc, de l'extérieur de mon trou à l'extérieur de mon trou, là, j'ai 11, 7. D'accord. Oui. Donc, ici, on a 11,7. Ma hauteur faisant 21. Donc, il faut que je fasse 21 moins 11,7 égale 9,3. Et ensuite, on va diviser encore par 2 pour centrer. Ça va nous faire 4. Oh, c'est bon, t'as vu, je pose l'opération. 4 à 2, 8. Je baisse le 3. 6, 12, 1. 4,65. 4,65. Alors, 4,65. Ok. J'arriverai du haut et du bas. Ici. Hein? Ok. C'est là. Donc mon trou, il faudra le commencer là. Ok. Voilà. Et étant donné que ça fait 5 cm la tranche, donc le milieu c'est 2,5. D'accord. Oui. Oui. Donc 2,5. Et on a dit combien? 4,65. 4, 50, 60, 65. On va dire que c'est par là. Ça fait ici. Bon, après, il y en a qui vont certainement le placer à peu près. Hein. Mais voilà, nous, on veut qu'il soit vraiment bien au centre. Donc, 2,5. Si vous voulez, si vous êtes perfectionniste et que vous voulez vraiment que ce soit au centre, vous pouvez faire les ça mesures. fait là. Oui.
Donc mon trou, il faut qu'il soit là. Ouais. Voilà. Ok. Donc ici, on a dit 4,65. 4,65 toujours. 4,50. 65. Ouais. Et 2,5. Ici. Et là, 2,5. 2,5. Ici. Et mon trou, il est Voilà. là. Après, on vérifie que ça passe. Que c'est ça? C'est très bien, Monique. À peu près. Oui, c'est très bien. Non, mais s'il se met là, il sera bien. Ok. Donc maintenant. Maintenant, stress, faut sortir la crocodile. Tintin. L'arme ultime. Tac. Donc là, il faut viser. Ok. Donc là, il faut que je perce pile à l'endroit où tu as fait le bétonio, là. Là où j'ai dessiné le rond. Comme ceci. Ça te convient? Ouais. Voilà. Voilà. J'ai fait mon travail de l'atelier, moi. Donc ensuite, on attrape les petits. D'accord. Les petits. Les petits machins. Alors, on met. Ok. On n'arrache pas. Voilà. À l'intérieur. On en met un là. On en met. Alors, bien sûr, on aurait pu Voilà. recouvrir d'une tranche si je voulais. Hein. Moi, je ne veux pas personnellement, mais voilà, vous pouvez mettre une tranche par-dessus. Et... Voilà. Après, voilà. Après, on met un là et un là. Voilà, ça. Après, tu prends un écrou. Je prends un écrou et on écoute. D'accord. Alors, hop, on va essayer de mettre droit. Voilà. Rien de plus facile là. On ferme bien, je suppose. Hop. Et voilà. Oh, et ça y est, j'ai mon classeur. Voilà, j'ai mon petit classeur. Regardez comme il est beau. Je suis contente. Je suis prête pour mon Daily December. J'ai plus qu'à rajouter des pages. Comme je vous disais, je vous ai fait une petite vidéo également d'explication pour se préparer au Daily December. En tout cas, je suis très contente parce que ma structure me plaît beaucoup. Merci Monique. Non, rien. Merci d'avoir partagé ce moment. Si on avait raté les coins. Oui, si tu voulais... Ah, c'est une bonne idée ça. Donc, les si coins, ils sont pas assez jolis pour vous, moi je les trouve parfaits. Ceux-là, ils sont bien. Ils sont très bien. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter effectivement des petits des coins. petits coins. Alors, comment tu les mets pour ceux qui ne connaissent pas les coins? Donc, tu mets ton coin. Alors, attendez, on repasse du coup. Hop. Donc, le coin, on met comme cela. On les met comme ça. Voilà. Ouais. Ah, c'est joli. Et il faut pincer, serrer et pincer. D'accord. Avec Alors, une pince, par exemple? Oui, parce que les doigts, c'est dur. D'accord. Donc, si tu veux pincer avec une pince, on le fait? Ah, tu as une pince? Oui, j'ai une pince. Ah ben, parfait. Et bah, pourquoi pas, ce sera joli avec. Ça finira. Ouais. Carrément partante. Donc, Alors, montre-nous. comme vous avez une Waouh, pince, waouh, la waouh. pince, Là, elle est- attention, ça rigole attention, plus, hein. elle est striée, Là, ça j'ai va peur. marquer. Ah, elle est striée, ça risque de marquer vos angles. Donc, petit Momo torchon. a l'astuce. Voilà, on fait comme ça. Après, on prend notre pince et on serre. Les Ok. deux côtés, j'en ai fait un là, je fais l'autre là. Voilà. D'accord. Il a bougé. Voilà. Bon, mais il n'est pas en place. Donc, Surprise. surprise. Donc, il est pourri celui-là? Non, il faut le récarter. Ah, Et un avec ta tournevis. pince, non. Alors, on va réessayer un autre pour voir. On va essayer pour voir. Faut le laisser bien en place.
Mais bon, ça n'avait pas marqué la pince. Oui. Alors, Torchon. on Chiffon. retente. C'est ce qu'on veut. Mais en appuyant cette fois Voilà. bien là. Il faut bien le maintenir en place. Là et là. Donc, un coup de pince à droite. Un coup de pince à gauche. Voilà. Là, il est bien. Là, ça va. Ça va. Voilà. Effectivement. Donc, faut la technique, quoi. Il faudra passer par mes deux. Ah bah oui. Hein. Hop. Donc, on remet, on maintient bien, du coup, pour être sûr. Tac. On met. Si vous avez des pinces plates, c'est pas besoin de mettre un torchon, mais... Donc, Ah, il a bougé. non. J'ai senti Oui, bouger. j'ai senti. Oui. On pince. Et on pince. Et il n'a pas bougé. Voilà. Ouais, c'est très joli. Donc, il n'y a plus qu'à mettre les deux autres derrière. Mm. Donc, il y en a un qui est tordu. On va demander au technicien qu'il nous le détorde. Oui. Et on peut en mettre un autre là, du coup. Celui-là, il Là. est bon? Celui-là, il est beau. Celui-là, il est tordu, légèrement tordu. Peut-être que Peut-être que passe. ça rentre? Je sais pas. On va Il vaut essayer, mieux- on va voir. Madame, tiens. Oui. Hein? Il n'y a pas besoin de forcer comme un dingue. Hein? Ouais. Mais bon, quand même forcer un peu. Savoir Qu'est-ce qui passe? si passe ou pas. J'abîme pas quand même. Là, tu vas décoller le papier. Vous me demandez à monsieur le technicien On va demander supérieur. au technicien, ouais, chef technicien de la Voilà. maintenance de... Il faut juste un petit coup de tournevis pour Absolument. écarter. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, je repasse en... Donc, je remercie Monique d'avoir partagé son moment avec moi. J'ai passé un super moment. En plus, j'ai mon Daily December qui est quasiment prêt à recevoir les pages et à attaquer. Merci pour ma structure, vraiment. On est impatient de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi aussi. Alors, à bientôt, les addicts de Graffiti Girl. Et bon Daily December. Au revoir.